Bonjour! Alors, tout d'abord, méfiez-vous de ce genre de mail. Formulaire à remplir pour recevoir la prime d'État de confinement de 28 euros par jour de confinement. Donc, c'est une arnaque. Donc, si sur Facebook vous recevez ce genre de truc, ne répondez pas, laissez tomber. Il n'y a pas de prime de confinement. Ensuite, j'aime beaucoup cette initiative de Noam. Donc, c'est questions pour un balcon. Donc, il se met sur son balcon et puis il pose des questions à ses voisins qui sont sur leur balcon. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Il y a l'adresse d'Instagram sous le logo. Ensuite, hier, donc, j'ai reçu un message d'Aline. Donc bonjour Claude, je sais que l'émission que nous avons vue hier était enregistrée le 3 mars. Je pense que c'était la dernière de la journée. Bon courage à vous qui êtes en ville, moi petit village et campagne à côté. Donc merci d'abord à Aline. En plus, je suis content pour elle qu'elle habite à la campagne parce que nous on est vraiment confinés à Paris. Alors sinon, donc l'émission d'aujourd'hui, c'était l'émission qui a été tournée donc le 4 mars pour les personnes qui se posent la question. Alors, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, d'abord, je vais faire une petite mise au point par rapport à ma vidéo d'aujourd'hui. Quand j'ai créé ma chaîne, c'est parce que j'aime bien les 12 coups de midi, donc de ce côté-là, faut vraiment être maso. Si j'aimais pas l'émission, de créer une chaîne sur les 12 coups de midi. D'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. Quand j'ai commencé la vidéo aujourd'hui, je me suis dit, tiens, bon, on va passer une petite soirée, une petite matinée sympathique, Jean-Luc Reichmann va nous faire marrer, etc., etc. Et cetera. Et donc, si après, en fin de vidéo, vous voyez que je suis un peu énervé, vous verrez pourquoi. Alors, sinon, petit résumé justement lors des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, ça a commencé par un check du coude, donc comme je dis toujours, les 12 coudes de midi. Au coup d'envoi, donc la première question, bon, en général, la première question, c'est toujours une question de bébé, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Quel jeu consiste à faire tourner un cerceau autour de la taille? Donc, bien sûr, c'était le hula hoop. Après, vous aviez Hugo. Alors, pour Hugo, quel est le thème de la chanson Il est où le SAV interprété par Suzanne? Donc c'était le réchauffement climatique. J'ai oublié de dire que Hugo faisait du rap sur YouTube. Donc s'il veut me laisser son adresse sous la vidéo pour que vous puissiez aller écouter ce qu'il fait. Ensuite, vous aviez Kevin qui avait un look du tonnerre avec ses bretelles. Alors, en quoi consiste la nouvelle tendance chaussures inspirées des squatteurs des années 1990? Donc, eh bien, c'est de dépareiller les chaussures. Donc, en ce moment, les chaussures, quand on est en confiné, on n'en porte pas trop. Après, vous aviez Patricia qui avait une superbe voix et qui nous a fait comment dire, un chant d'opérette. Donc, c'était vraiment très, très, très sympathique. Alors, sa question. Qu'ont fait 35% des youtubeurs français les plus influents après leur bac? Donc, ils ont arrêté leurs études. Ensuite, le maître de midi a chanté. Donc autant quand il danse, je trouve il a comme un ballet dans le truc, mais je trouve que point de vue chanson, c'est pas mal. Donc il devrait chanter sans bouger. Donc alors sa question, dans quelle ville auront lieu pour la troisième fois les Jeux Olympiques d'été en 2028? Donc bien sûr c'était à Los Angeles, puisque bon lui il pensait que c'était au Japon, mais je crois que les Jeux Olympiques du Japon de cette année ont été reportés à l'année prochaine. Alors, quelle est la mission de la brigade spéciale parisienne appelée la fonctionnelle? Eh bien, c'était le ramassage des ordures. Quelle rue du village d'Izy-Jacques en Dordogne une association végane a-t-elle voulu faire rebaptiser? Donc, c'était la rue de la Saucisse. Qui était le jeune Robert Bricou, déclaré déserteur en 1914, puis finalement réhabilité en 2020? Eh bien, c'était un musicien du Titanic. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts de prendre le maître de midi en duel. Qui a eu une question de bébé. Où Régnier III a-t-il régné pendant 56 ans? Alors, on va réfléchir un petit peu. En banlieue parisienne, en Bretagne, en Guadeloupe ou à Monaco? Bon, franchement, donc la question, c'était vraiment une question de bébé. Donc, bon, voilà. Donc,
Bye bye à la jolie Patricia. Donc ensuite, eh bien, Eric, Hugo et Kevin se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Kevin qui est passé à l'orange. Après, ça a été Hugo et encore Hugo qui est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu l'air coronel. Ça, je sais bien parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas quand je dis ça, mais voilà, bon, allez, on va dire, il a eu les couilles de prendre le maître de midi en duel. Et là aussi, il est tombé encore sur une question de bébé. À quel ordre appartiennent les ecclésiastiques? Donc alors, bien sûr, c'était le clergé. Donc bon, encore une question de bébé. Donc voilà. Alors moi, j'en veux pas à Eric. Hein. C'est pas lui qui, comment dire, qui fait les questions. Mais bon, bah voilà. Donc je trouve qu'il devrait de temps en temps lui mettre des questions un petit peu plus difficiles dans les duels, puisque bon, il y a des duels qui sont beaucoup plus difficiles et comme par hasard, Eric ne tombe jamais vraiment dessus. Ensuite, eh bien, Eric et Kevin se sont retrouvés en coup fatal. Comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Donc voilà, donc bye bye à Kevin. Ils se sont encore serré la papate, mais bon, c'était le 3 mars, donc à l'époque, euh, c'était, on va dire, moins grave. Bon, on ne savait pas que ça allait être aussi grave, mais bon, quand même. Après, par rapport au coup de maître, alors, rigolons un petit peu, quoi, non, même pas rigolons, c'est-à-dire que au départ, je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont lui poser des questions un petit peu faciles au début, puis etc., etc. Il faut savoir qu'il y avait quand même 30 000 boules à gagner, d'accord? Bon, à partager avec la cagnotte. Quel est le nom usuel de la proéminence laryngée? Donc sur le coup, si on avait mis des noms un peu scientifiques, je veux bien, mais bon, bah voilà, la pomme de terre, la pomme d'amour, donc bien sûr, c'était la pomme d'Adam. Après, selon la croyance populaire, quelle partie de son corps un chien remue-t-il lorsqu'il est heureux? Donc bien sûr, c'était la queue, donc bon, bah il n'y a pas plus difficile comme question. Au rugby à 15, qu'est censé ouvrir un demi d'ouverture? Donc là, c'est pareil. Donc voilà. Donc quand vous avez le jeu ou les bières, donc bon, il n'y a pas photo. C'était le jeu. Et puis ensuite, qui incarne Claude Verneuil? Donc qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Là aussi, s'ils avaient mis trois noms différents, mais non, ils ont mis Christian Clavier, ils ont mis Christian Souris et Christian Imprimante. Donc c'était amusant, mais bon, il faut juste savoir qu'il y avait quand même 30 000 € à gagner. Ce n'est pas grave. Et puis à la fin, donc quelle voiture de sa marque fétiche James Bond pilote-t-il dans Goldfinger? Donc bien sûr, c'était une Aston Martin DBS ou DB5, je sais plus. Bon, alors, bon, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ça honteux, d'accord? Bon, pourquoi honteux? Parce que déjà, Eric, il s'est applaudi. Donc voilà, donc bon, on se gêne pas, on s'applaudit d'avoir gagné 30 000 boules, non, il a gagné 15 000 € puisque c'est à partager, donc il a gagné 15 000 € sur des questions de bébé. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la première fois. D'accord, c'est peut-être pas la première fois, mais en ce moment, il y a des gens, il y a des caissières, il y a des infirmières qui ont des salaires de merde, voilà, et qui n'ont pas des questions hyper faciles pour gagner, voilà, bon. Et quand je pense à toutes ces personnes, j'ai un peu honte pour Eric. Pourquoi j'ai honte? Parce qu'il s'est applaudi. C'est-à-dire que Eric, un petit peu d'humilité aurait fait du bien à l'émission. Donc voilà, donc je n'en veux pas du tout, comment dire, à Eric par rapport aux questions, parce que ce n'est pas Eric qui fait les questions, mais de s'applaudir comme ça, j'ai un petit peu honte pour lui, parce que franchement, comment dire, je trouve il aurait dû avoir un tout petit peu plus d'humilité. Puis bon, bah, comme on a pu voir, comment dire, sur Internet, donc bon, bah, vous pouvez lire, hein, tout le monde était un petit peu écœuré qu'il puisse gagner autant d'argent sur des questions aussi simples. Voilà, donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, bon, bah, ça bouge pas trop, donc toujours les frites qui ont rapport avec Enjoy Phoenix qui sera trouvé donc comment dire, comme je vous ai dit, vers le 21 avril. Voilà. Sinon, on m'a passé des commandes de t-shirts. Donc, bon, je vais les envoyer. Par contre, je sais pas si les postiers vont pouvoir vous livrer parce que, en ce moment, bon, souvent la poste arrête les livraisons.
Et puis bon bah comme on a pu voir, bon bah voilà, le maître de midi à 681 691 000, bon passons, bon il a plein de sous sur son, voilà, excusez-moi, je suis un peu énervé aujourd'hui à cause de juste de ça. Vous voyez, donc d'habitude j'aime beaucoup l'émission, donc j'espère un truc, voilà, donc j'espère que avec ce qui se passe en ce moment, j'espère que les producteurs de l'émission vont un petit peu, non pas changer les règles, mais changer un petit peu, comment dire, les gains de l'émission, parce que des fois c'est juste un petit peu honteux de gagner autant d'argent sur des questions aussi faciles. Donc voilà, et je pense, comment dire, aux infirmières par rapport à ça. Et donc je finis toujours avec mes voisins qui sont super géniaux et qui remercient les infirmières, les caissières, etc. à leur manière. Allez, je vous souhaite quand même une très très bonne journée et puis protégez-vous. Bye bye.